Voilà. Allez, on est parti. Super. Les filles. Ah bah vous êtes déjà en train de vous échauffer, vous, alors vous êtes superbes. Allez, on va s'installer. Commencez par vous installer les deux pieds, quartier largeur de vos os de bassin. Allez, on va libérer toutes les tensions physiques en relâchant bien les bras sur les côtés. Au niveau des genoux, ne bloquez pas comme ça vos jambes en arrière. En ayant l'articulation, soyez souple. Et puis on va commencer par lâcher ses bras et on va tourner la tête à droite et à gauche. Alors les exercices de cou, c'est vraiment des exercices très importants pour déjà voir un petit peu vos tensions au niveau de vos trapèzes, de la nuque. Et ça vous fait prendre conscience de toutes vos tensions. Donc c'est le moment d'observer un petit peu votre corps et d'essayer de lâcher prise dans les épaules. Vous penchez la tête vers le sol et vous penchez la tête en arrière. Vers le sol et en arrière. Lâchez les épaules le plus possible, les bras, les doigts. Penchez la tête sur le côté, puis de l'autre. Ressentez les tensions, essayez de les éliminer. Puis commencez à faire des cercles. Relâchez bien votre cou. Dans l'autre sens. Et ensuite, on va se redresser. On va pencher la tête en avant. Enrouler les épaules. Descendre sans forcer. Sans aller chercher la performance. Et vous remontez sur une inspiration. Allez, on souffle sur la descente dans l'enroulé de colonne vertébrale. On lâche ses bras, ses mains, sa tête. Et on remonte sur une inspiration. Encore une fois, j'expire, j'enroule. Et j'inspire, je déroule. Je place mes deux mains sur mes épaules et cercle. Et là, vous placez votre respiration fluide. Prenez conscience de vos appuis sur le sol aussi, votre équilibre. Changez de sens de cercle. Mettez vos deux mains ensemble et échauffez vos poignets. Changez de sens. Activez la circulation dans vos mains avec les doigts, en bougeant bien vos doigts. Placez vos deux index ici au niveau du bassin. Effectuez des rotations de bassin en fixant les épaules. Pensez à fixer vos épaules et à tourner le bassin. Changez de sens. Déverrouillez les tensions au niveau du bas de votre dos. Ensuite, on replace les jambes, on relâche les bras. On va tout pousser ici sur une inspiration. Et on va souffler sur une expiration, on va se reposer. On change de côté, on s'étire. Et essayez d'imaginer que vous êtes en train de faire une belle ligne avec votre corps en diagonale. Alors, je vais chercher à étirer au maximum ma pointe de pied. Et à chaque fois, vos deux pieds se replacent largeur de votre bassin. Alors, la deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler son mouvement et d'essayer d'avoir une certaine harmonie avec votre jambe et votre bras. Et tout ça, bien sûr, en commençant à connecter votre transverse.
et à bien aspirer votre nombril. Allez, on repousse. Une dernière fois sur le côté gauche. Très bien. Alors, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir l'exercice. Vous allez serrer votre centre, bien aspirer votre nombril. Vous allez placer votre bras vers le plafond, le bras droit par exemple. Vous levez votre jambe gauche légèrement, pointe de pied soulevée du sol et vous basculez en essayant de former une planche, le bras vers l'avant, la jambe en arrière. Et vous revenez doucement sans perdre d'équilibre, bien sûr pas comme je viens de faire. Et on recommence à chaque fois. On va essayer de faire 5 équilibres du côté droit. Allez, on souffle. On s'étire. Et on revient. Là, je vous conseille de ne pas regarder l'écran, mais de bien vous fixer sur un point devant vous. Fixez bien votre point. Essayez de placer votre respiration. Gardez le ventre engagé, serré. Allez, plus on va le faire et plus on sera concentré et plus vous aurez une meilleure position avec votre mouvement. On relâche et on va faire de l'autre côté. Alors vraiment essayez de travailler avec votre équilibre, toujours en vous concentrant, d'accord, sur le point devant vous. Donc là vous avez le bras gauche en l'air et vous allez lever la jambe droite. Allez, on pousse, on souffle. Et on revient doucement sur l'inspiration. On souffle. Soufflez quand vous basculez vers l'avant. Inspirez quand vous remontez. Soufflez. Remontez. Relâchez. On repart de l'autre côté. Là, vous allez attraper votre pied avec la main gauche. Attrapez donc votre pied gauche avec la main gauche. Poussez votre bras vers l'avant et soulevez votre jambe en arrière. Et là, vous essayez de rester quelques secondes. On relâche. Et on va bien sûr changer de jambe, de côté. Concentrez-vous, fixez un point. Écrasez bien vos orteils dans le sol. Basculez, concentrez vos appuis. Serrez bien votre centre. Inspiration nombril. Et on revient doucement. Et on se pose. Ok, on va prendre le tapis. On va s'installer dans la longueur du tapis. Je fais juste mes petits réglages vidéo. Alors, on va bien s'installer. Alors là, vous allez faire ce soir le push-up et on va travailler les triceps. Donc, vous enroulez votre tête. On descend, 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 on souffle. On avance sur jambes tendues ou jambes fléchies en fonction de sa capacité. Vous posez vos genoux. Vous serrez bien les coudes. Vous allez descendre les coudes le long des côtes. Vous remontez. Vous soufflez.
Vous inspirez. Vous soufflez. On repousse dans ses pieds, pointe de pied, hop, et on repousse en arrière. Et on déroule doucement. Alors, version plus simple. Je descends. Je fléchis mes jambes, j'avance. Au lieu de basculer mon poids du corps vers l'avant, je vais fléchir mes coudes vers mes genoux et je remonte. D'accord? Donc si je descends, mes fesses ne bougent pas. Hop. Je remonte. J'en fais un troisième. Ensuite, si j'arrive pas les jambes tendues, je repousse mes deux mains en arrière. Je me mets sur les pointes de pied. Je vais ensuite tendre mes jambes. Et je vais ensuite dérouler ma colonne vertébrale. Allez, et on recommence. Donc choisissez vraiment ce qui vous convient au niveau de la position. Allez, encore une fois, les filles, que je puisse vous observer. Allez, on enroule bien la colonne vertébrale. Maintient le ventre engagé, serré. Soit j'ai les jambes fléchies, soit j'ai les jambes tendues. Je m'adapte vraiment dans mon exercice. Au niveau des triceps, c'est pareil. Soit j'ai les coudes qui partent en direction des genoux, soit j'ai mes coudes qui viennent le long de mes côtes. Super. Et ensuite, bien sûr, on remonte et on se remet en position debout. Génial. Alors, on se remet en position debout. Et là, on va reprendre le même type d'exercice. Toujours dans une descente organisée. On avance. Là, vous basculez sur le côté en glissant votre bras et vous faites une ouverture. Si c'est trop dur, vous posez un genou au sol. Ensuite, vous reposez votre main, vous revenez face. Vous changez de côté. Donc, soit un genou au sol, soit la jambe tendue. Vous revenez et vous basculez en arrière. Et on déroule. Allez-y. Alors encore une fois, on s'adapte à l'exercice et surtout à sa forme d'aujourd'hui. En fonction de la forme que vous avez, eh bien vous faites ce que vous pouvez. Ce qui est très important, c'est le maintien de votre ventre engagé, serré, nombril bien aspiré pendant tout le long de l'exercice. Je maintiens le ventre engagé, serré tout le long de mon exercice. Yes. Alors les filles, quand vous êtes remontées, il faudra redescendre. On va se mettre en position de quadrupédie. On va s'installer sur les genoux. Et les bras tendus. Alors je vais me mettre de profil. Déjà, au niveau de la posture, votre main, votre épaule sont alignées. Votre genou, votre hanche sont alignés. Le ventre est bien engagé. Ok? Alors, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est travailler la coordination bras et jambes. Donc, votre bras droit, il va être tendu. Et regardez bien, ma main, elle est tendue, doigt serré. Vous avez votre jambe gauche à l'arrière qui est tendue. Donc, je vous montre la jambe gauche. Elle est tendue à l'arrière. D'accord? Et votre bras droit, il est tendu vers l'avant. Vous devez monter votre bras, votre jambe, descendre bras et jambes et vous devez poser votre gros orteil avec votre petit doigt en même temps. Essayez de travailler la coordination.
Essayez de caler le mouvement de votre bras et de votre jambe. Il n'y a pas votre main qui touche le sol plus vite que votre pied et vice-versa. D'accord? Donc il faut vraiment essayer de faire le mouvement avec une forte coordination en essayant de rester bien concentré. De cette posture, vous allez rester en hauteur. Vous restez. Là, votre jambe, elle va partir sur le côté et votre main vient toucher la fesse de l'autre côté et je reviens dans l'alignement. Ma main droite vient toucher ma fesse droite. Ma jambe vient s'écarter sur la gauche. C'est ça, tout à fait. Je viens toucher ma fesse et je viens ouvrir ma jambe. Ça, c'est super. Alors, faites attention à ne pas perdre l'équilibre et votre bassin doit rester fixe. Revenez dans l'axe. Reposez la main et la jambe. Et relâchez vos poignets. Allez, on relâche bien ses poignets parce que la tension sur les mains, c'est ce qui pose le plus de soucis quand on est trop dessus. Donc faites tourner l'articulation. Ok, et on va refaire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc là, ce sera votre bras gauche qui va se lever et votre jambe droite qui va se lever. Donc on s'installe bien. On tend son bras, sa jambe. La pointe de pied et les doigts bien serrés. Je me concentre, j'inspire. Et je souffle. Mon action est simultanée, mon bras, ma jambe. Je touche bien mon bras, ma main au sol, mon pied au sol en même temps. Là, il ne s'agit pas de faire des mouvements super rapides, mais vraiment d'être concentré sur votre mouvement. Et vous restez en l'air. Deuxième phase de l'exercice où je viens toucher ma fesse avec ma main gauche et j'écarte ma jambe sur le côté droit. C'est ça. Donc j'ai bien mon bras, ma jambe et j'ouvre et j'inspire. Voilà, je tire bien mon bras, ma jambe. Et sur le dernier, je repose. Reposez tout. Et relâchez les poignets encore une fois. Super. Là, on va se mettre sur les genoux. Donc, toujours les genoux écartés, largeur de vos hanches. On maintient le ventre engagé, serré. On fait très attention à ces courbures naturelles. Donc, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mettre une main dans le dos, une main sur le ventre. Et vous relâchez bien vos épaules en arrière. Hein, ok? Vous contractez bien les cuisses, les fesses, le ventre. Vous regardez vraiment loin, vous inspirez. Vous soufflez, vous partez en arrière. Et vous remontez sur une inspiration. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Hein. Vous pouvez faire juste un petit balancier. Ok? Et surtout, très important, quand vous descendez, hop, il ne faut pas vous asseoir là, hein, comme ça. Il ne faut pas que vous ayez un petit mouvement où vous avez vos fesses qui partent en arrière. C'est ça. Maintenez le ventre engagé, serré. Pensez à bien respirer. Un petit dernier. Ok. Et on relâche. Impec. Alors décontractez un petit peu vos jambes. On va rester dans la même posture. Et là, on va tendre la jambe droite. Alors, vous tendez bien votre jambe droite. Vous écartez vos bras dans l'alignement. Vous basculez ici, hop. Et vous allez placer votre main, hop, derrière la tête. Vous levez la jambe et vous descendez la jambe. Allez.
Alors regardez bien, quand je monte ma jambe, je reste dans l'alignement de ma hanche et je redescends pointe de pied au sol. Au niveau du rythme, je souffle et j'inspire. Ce que je fais très attention, c'est de ne pas sentir mon buste qui va vers l'avant, mais au contraire de bien ouvrir, de garder le coude en direction du plafond. Les filles, vous restez en l'air, vous restez en l'air. Et vous allez faire 5 cercles avec votre jambe. Et vous faites 5 cercles dans l'autre sens. On repose le pied, hop, on remonte. On met les 2 mains ici, on descend en soufflant. Et on remonte en basculant de l'autre côté. Soufflez. Inspirez. Alors, ce que je n'oublie pas surtout, c'est mon abdomen. Mon ventre bien serré. On relâche et on change de côté. Alors, on ouvre les bras, on va basculer sur le côté et on va placer la main et on soulève. Pensez à placer votre respiration. Restez en l'air, engagez bien votre centre, fixez votre bassin, cercle de jambes. Et ensuite, on change de sens. On pose les 2 mains, on tire et on tire de l'autre. Allez, on travaille avec ses appuis, son équilibre. Peut-être vous avez constaté qu'il y a un côté, vous vous sentez plus en force et dans la capacité de tenir l'équilibre. Et on relâche. Décontractez. Et là, on va se remettre sur les mains. Là, vous allez tendre ici votre jambe, la droite à nouveau. Là, vous allez placer votre jambe droite en arrière, d'accord ? Et votre main gauche ici, sur l'épaule. Ici, je vais tenir ma jambe et je vais faire un talon-fesse. Je souffle. Essayez de bien tenir vos appuis. Gardez bien toujours la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc en gros, vous ne pouvez pas trop regarder l'écran, plutôt le sol. Pensez à bien serrer le centre. Inspiration nombril. Vous restez maintenant jambe tendue, jambe droite. Et vous ouvrez, vous descendez ici. Hop, vous croisez. Hop. Et vous remontez. On croise. Et on remonte.
On croise. Attention à ne pas perdre la jambe au niveau de la hauteur. Dernier. On relâche. Et à nouveau, nos poignets décontractés. Alors, si vraiment vous prenez le temps de travailler la torsion quand on est dans cette position, quand on est dans cette position et que vous faites la torsion, si vous serrez bien vos abdos, vous sentez vraiment les obliques bien travaillés. Allez les filles, on fait l'autre côté, donc la jambe gauche tendue derrière. N'hésitez pas à vous hydrater si vous avez soif pendant le cours, il n'y a pas de souci. Prenez le temps. Mettez votre main droite cette fois-ci. On tend sa jambe à l'arrière et on fait un talon-fesse. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir l'exercice. Alors, vous allez tendre votre jambe, la laisser tendue et là vous basculez. Et vous remontez. Et la jambe, bien sûr, elle reste toujours à la même hauteur. Allez, serrez bien votre ventre. Et ensuite, on relâche. On pose et on libère. Allez, on libère ses poignets. Super. Alors, on va s'asseoir. Alors, si vous avez toujours les problèmes au niveau des hanches, alors, elle est où ma brique? J'ai plus ma brique, c'est pas grave. Donc, si vous avez ce problème de bassin, d'accord, quand on a le bassin un petit peu raide, on a tendance à se mettre comme ça. Donc si vous avez besoin, c'est le moment d'aller chercher un petit coussin pour vous mettre un peu plus haute. D'accord, ça va vous permettre d'avoir surtout les hanches bien alignées. Alors bien pousser ses fesses en arrière. On va essayer d'avoir le dos plat comme une planche. D'accord, vaut mieux que vous soyez sur un coussin plus à l'aise plutôt que d'être comme ça et que vous n'êtes pas en position agréable. D'accord, donc essayez de bien vous stabiliser. Ok? Allez, je vais garder le coussin. Au niveau des jambes, écartez largeur de vos hanches. Le buste, relevez les épaules, lâchez. On va ouvrir ses bras. Et là, on va faire 3 petits mouvements de torsion. On va faire 1, 2, 3. Et on va revenir sur l'inspire. Ok, on fait. Et on revient en inspiration. Allez, et c'est bien tout le bloc de vos épaules et du buste qui tourne. Pensez à vous redresser un maximum. Valentine, relâche tes épaules. Voilà. Stabilisez vos hanches et serrez bien votre abdomen, aspirez bien votre nombril. Karine, relâche tes épaules aussi. Voilà. Attention, quand vous faites une torsion et que ça peut aller plus loin, ça ne sert à rien de balancer votre bras devant. La torsion, c'est ce qui se fait ici au niveau des épaules et du twist. D'accord? Donc ce qui est important, c'est le twist des épaules, pas les bras. Donc vos bras, il ne faut pas qu'ils voyagent. Vos bras, ils sont bien alignés et ils restent bien alignés. Voilà, super. Super, on relâche un peu parce que ça fait des tensions au niveau du haut du dos, tout ça. Alors, vous êtes en flexion de jambe maintenant et vous allez essayer d'imaginer vraiment un grand écart ici pour que vous puissiez avoir de l'espace pour mettre votre buste au milieu. Alors, ici, le dos est plat. Les bras sont bien tendus.
Vous allez garder le ventre bien serré, vous allez inspirer et vous expirez, vous ancrez votre tête à l'intérieur. Vous allez enrouler vos épaules et vous allez plonger au milieu. Et ensuite, vous repartez par le bas du dos et vous remontez. Et on repart. Alors, ce qui est important, c'est votre ventre. Le ventre, à chaque fois que vous basculez vers l'avant, c'est comme s'il y avait une vague intérieure qui vous rentrait, vous repoussez le ventre à l'intérieur. Donc, j'enroule ma tête, mes épaules, je pousse vers l'avant, je tire et je rentre mon ventre. Je maintiens mes genoux dans l'axe et je remonte. Redressez-vous au maximum. Allez, on enroule encore, on souffle bien. Ok. Alors les filles, on va rester dans cette position avant. Restez enroulés. Tendez vos jambes maintenant. Tendez vos jambes. Descendez vos mains au sol. Allongez au maximum vos mains. Essayez de descendre sans que vos genoux ne rentrent à l'intérieur, sans que vos pieds ne rentrent à l'intérieur. Caro, ne fait pas de petits mouvements brusques. Essaye de relâcher, respire. Voilà. Allez, et on va remonter, on va dérouler doucement. Et là, je vous invite à vous installer sur le dos une fois que vous êtes remonté. Tout va bien pour vous? Faites-moi des petits pouces. Ça va les filles? Yes, impeccable. Allez, on s'installe sur le dos. Et on va s'installer en position naturelle. Hein, on rappelle que la position naturelle, c'est de sentir votre coccyx, de relâcher vos épaules, de sentir vos omoplates, d'élargir vos côtes pour la respiration. Vous aspirez votre nombril sans écraser votre bassin. Vous gardez vos genoux dans l'alignement des hanches et les pieds. Allez, je maintiens le ventre serré, je soulève ma jambe droite et je soulève ma jambe gauche. Je redescends ma jambe droite, je redescends ma jambe gauche. Je reprends ma jambe droite, je reprends ma jambe gauche. Je redescends ma jambe droite, je redescends ma jambe gauche. Soulevez votre jambe droite, soulevez votre jambe gauche. Descendez la jambe droite et on recommence tout à gauche qui commence. Gauche monte, droite monte, gauche descend, droite descend. Sentez le mouvement de l'intérieur. Ressentez votre transverse en action lorsque vous avez vos jambes qui bougent. Concentrez vos énergies sur votre abdomen en ayant toujours une tension identique. Que vos jambes soient au sol, que vos jambes soient en l'air. Ok, on soulève les deux jambes et on reste en position de chaise renversée. Levez vos bras vers le plafond. Poussez vos épaules au sol et levez vos bras vers le plafond. Concentrez vos énergies. Je pousse ma jambe droite, je pousse mon bras gauche. Je reviens en simultané. Je pousse mon bras droit, mon bras gauche et ma jambe droite. Faites ce mouvement en sentant les tensions en profondeur au niveau de votre centre du corps. Replacez bien les jambes en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches. Faites l'exercice en ayant conscience du mouvement du bras et de la jambe. Laurence, est-ce que tu pourrais juste te mettre dans l'autre sens pour que je puisse voir? Voilà, au niveau de tes jambes. Ouais, là tes genoux ils sont juste un peu trop en avant. Voilà, exactement. Là c'est super.
Pensez à garder le ventre engagé serré. Ramenez genoux et buste. Ramenez genoux vers le buste, pardon. C'est ça. Allez, on va garder ses jambes vers la poitrine. Et là, essayez vraiment d'avoir le dos collé contre le sol. Allez, on se rapproche du buste en ramenant le buste vers les jambes. Ensuite, là, vous allez faire une extension bras et jambes en vous étirant. Vous soufflez en rapprochant. Et vous redescendez le buste. Alors, au niveau respiration, je souffle. J'inspire. Je souffle. Je redescends, j'inspire. Je souffle, enroule. Étirement. Souffle. Inspire. Encore, souffle. Extension. Expire. Et redescends. Dernière fois, je souffle. Je tends. Je souffle. Je garde mes mains sur mes chevilles, je roule. Je ne pose pas mes pieds. Je regarde mon nombril, j'inspire. Et je souffle. Et le rolling. Allez, pensez à enrouler vraiment bien le bas de votre dos. Regardez votre nombril quand vous faites cet exercice pour améliorer l'arrondi du dos. C'est ça. Inspirez, le souffle va vous permettre de remonter plus facilement. C'est ça. Inspiration et souffle. Inspiration et souffle. Et je roule et je me remets en position allongée. Position neutre. Extension des bras en arrière. Levez la jambe droite dans l'alignement de la cuisse gauche. Expiration, souffle et monte. Redescend, écrase le dos, inspire. Roule les bras et souffle. C'est toujours la même jambe. Descends les bras, inspire. Je n'arrive pas à monter, je place mes mains derrière mes cuisses et j'accroche mes mains à mes jambes. Ok? C'est ça. Vous en faites encore un. Et je change de jambe. Tirez bien sur vos orteils jusqu'au bout. Hein. Voilà. Allez, on va essayer de s'asseoir complètement. Oui, complètement et on redescend. Allez, on va tirer les bras vers le haut. Voilà. Super. Encore une fois. Allez, et on tend ses deux jambes vers l'avant. On est assise. On tend ses jambes. On va placer ses deux mains ici. Alors, ça c'est un exercice assez dur. D'accord? Donc, je vous montre celui-là et pour les autres, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à la place. Je tire bien sur mes pointes de pied. Je bascule le bas de mon dos. Je m'étire, je vais descendre doucement. J'inspire et je me remonte. Ok? J'arrive pas, je tends mes bras, vous aurez déjà moins de poids du corps. Je vais descendre d'un seul coup. Attention, j'attrape mes cuisses. Je m'étire en arrière sur l'inspire. J'expire, je remonte, j'arrive pas, je fléchis un peu mes jambes. Je soulève mes orteils et je reviens en position. Ok? Allez-y.
Donc soit vous avez les mains, voilà. On fait très très attention à sa descente. Les mains ici. On choisit vraiment celui qui vous correspond au niveau de l'exercice. Hein. Et je souffle pour remonter. Oui. Super Valentine, impeccable. Allez, on écrase bien. Pensez quand vous finissez le mouvement à bien vous grandir avec le dos quand vous êtes assise. Hein. Ok, voilà. Repousse ton dos plat comme une planche, Laurence. Oui, voilà. Et bascule le bas du dos, bascule le bas, le bas, le bas, le bas. Oui. Michel, mets la petite serviette dans le dos. Tu l'as mise? Alors, ne perdez pas les bonnes habitudes. Super ça. Ok. On relâche les filles? Super. Et on se remet en position sur le dos. On attrape sa jambe droite. On tend sa jambe gauche. On place main droite sur cheville droite. Main gauche sur genou droit. Je soulève le buste. Et je fais capuche. J'ai le menton vert, mais je regarde entre mes jambes. Je tire 2 fois et j'alterne. Et je souffle. Et j'inspire. 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 Et je ramène. Et je relâche. Je tends mes jambes au plafond. Je pousse mes mains au sol. Je pousse mes jambes en arrière. Et je reviens en position. Je n'y arrive pas. C'est pas grave. Je pose mon corps. Hop, je m'assois et je me laisse aller. Et je reviens en position assise. D'accord? Donc c'est soit ça, soit l'autre. Alors, dans ces exercices, faites l'exercice avec aucune tension musculaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous laisser aller. Ne pas vous crisper, essayez de laisser partir votre dos, vos jambes. Respirez, concentrez-vous sur votre respiration plus que sur le muscle. Ok, on relâche et on se remet sur le dos. Allez, on va se faire une partie de 100. Alors, je maintiens toujours ma position serrée au niveau du centre avant de mettre mes jambes en chaise. Je soulève mes épaules, je regarde entre mes jambes. Soit vous tendez vos jambes en fonction du niveau, soit vous fléchissez vos jambes en chaise. C'est vraiment personnel là. Hein. Vous pouvez faire un mix des deux. De temps en temps, vous pouvez tendre les jambes. De temps en temps, vous pouvez les fléchir. Pensez à bien enrouler votre tête en capuche. Plus on est énergique dans ses bras, plus on crée le déséquilibre en interne au niveau du transverse et plus vous travaillez la performance. Tirez bien sur vos orteils, pointe de pied. Mettez vos mains derrière la tête, gardez vos jambes en chaise, pardon, et on enchaîne avec le criss-cross. Le criss-cross, je pousse, j'inspire,
je pousse, j'inspire. Ou bien j'alterne. Ou bien si c'est trop difficile, ma jambe est fléchie. Allez. Allez, tendez-moi ces jambes. Twistez bien le buste. Tournez bien les épaules. Aspirez bien votre nombril. Ok, relâchez le buste et ramenez vos genoux poitrine. Impeccable. On va enchaîner avec les ciseaux. Vous tendez votre jambe. Vous tendez l'autre. Vous regardez votre nombril. Vous tirez une fois, deux fois sur la jambe. Et vous faites des ciseaux. Alors attention, quand vous avez levé le buste lui reste fixe. C'est vos jambes que vous tirez vers vous au maximum. Allez, pensez à bien serrer votre centre, à bien aspirer votre nombril. On pose, on relâche. On va se mettre à plat ventre. Allez, on va faire le gainage pour finir. Allez, on s'installe. Hop. Je peux rester sur mes genoux et allonger mes jambes si je le souhaite. Je fais très attention à garder ma tête dans l'axe. À ne pas lâcher mes cervicales. C'est surtout ça. C'est les tensions cervicales là que vous allez relâcher. Essayez de garder la tension au niveau des cervicales. Allez, je rentre mon ventre en imaginant qu'à cause de la galette des rois, je n'arrive pas à rentrer dans mon pantalon et qu'il est trop serré. Allez, je garde mon ventre engagé, serré, nombril aspiré et j'essaye de fermer mon bouton de pantalon. Allez, je tiens au maximum. Je respire. Vous faites en général une dizaine de cycles de respiration dans cette position. Et ensuite,